bien présenté en piqué. Bien sûr que ça ne nous a pas aidé pour prendre le momentum. Après, on a plutôt bien défendu. Dans ces situations, c'est sûr que de donner 2 minutes de 53 à Grenoble, on sait que c'est compliqué. Les gars sont bien battus, on a quand même pris un but, mais j'ai aimé l'investissement. Après, je pense que ce qui a fait le match, c'est plus sur les émotions de notre équipe. Je pense qu'on est beaucoup en up and down. Quand on revient dans le dernier tiers, c'est le feu sur le banc, tout le monde est à fond, on patine. Et ça, on leur a dit qu'il faut le reproduire sur tout le match et pas seulement dans des périodes, on va dire, d'émotions très hautes. Donc je pense que c'est ça qui nous a plus coûté ce soir. On est une équipe jeune quand même, avec des gars d'expérience, mais je pense que ce match peut servir de leçon et montrer, on va travailler sur les vidéos pour ça, mais montrer que c'est important qu'on se présente du début du match jusqu'à la fin du match. Peu importe ce qui se passe, peu importe les décisions arbitrales, peu importe les piquets, les powerplays, il faut qu'on puisse reproduire les choses pendant 60 minutes. Donc on travaille là-dessus, on travaille aux entraînements, on explique qu'il faut se présenter à chaque phase de leur travail, que ce soit dans la gym, que ce soit sur la glace à l'entraînement, que ce soit les cool-downs, tout doit être fait, on doit être concentré dans toutes ces phases-là. Et je pense que ça nous aidera à être concentré tout un match. C'est difficile pour moi de revenir sur un fait de match, mais on va dire que j'ai aimé le sacrifice des joueurs. Moi, je m'occupe principalement du piqué, donc j'ai aimé ce qu'ils ont fait. C'est quand même pas facile d'avoir autant de piqués contre Grenoble, donc j'ai aimé l'investissement, j'ai aimé le sacrifice. Après, j'ai aussi aimé qu'à la fin du match, tout le monde soit positif sur le banc et s'encourage. Et voilà, il y avait de l'espoir, on y croyait. Donc, et ça, j'aimerais qu'on le reproduise tout le match et qu'on se calme un peu niveau frustration sur le banc, parce qu'on sait que le hockey, c'est un jeu d'erreurs et il va y en avoir. Notre système va faire en sorte qu'il y aura aussi des erreurs. On ne peut pas être parfait, donc il faut apprendre de ça, il faut rester positif. Et un match de hockey, c'est long et il faut reproduire les choses parce qu'il va se passer des choses bien à un moment. Donc, voilà. Alors déjà, ça part du recrutement. Le recrutement, c'est un travail à deux, comme je t'avais dit dans le podcast, avec du scouting, des discussions, des opportunités aussi. Après, j'ai un regard sur la défensive aussi cette année. C'est moi qui m'occupe des défenseurs sur le banc. Je trouve qu'on est plus complet en défense. On s'est renforcé dans ce secteur-là. Après, je pense qu'on peut apporter encore plus. Comme je l'avais dit aux gars en début de saison, pour moi, les défenseurs, ma vision des défenseurs, comme je l'ai dit, elle a changé par rapport à quelques années. J'aimerais qu'ils s'investissent encore plus offensivement. Déjà, on voit des tendances qui se dégagent, certains joueurs qui commencent à comprendre ces principes et à les appliquer. Donc on va continuer à travailler là-dessus. Je pense qu'on peut être encore meilleur et on va tout faire pour. Ouais. Quand on connaît les qualités de vitesse de notre équipe, c'est frustrant de ne pas l'avoir utilisé. Donc je pense qu'il y a eu une phase d'observation, comme un round d'observation au début, peut-être un peu trop de respect envers cette équipe de Grenoble, qu'on sait. Nous savons que c'est une très bonne équipe qui aussi a beaucoup de vitesse. Donc on pensait au début du match pouvoir directement, peut-être pas dicter notre tempo, mais au moins patiner avec eux. Et je pense qu'on a été timide. Après, j'espère que ça servira de leçon. Et de toute façon, pour moi, notre équipe, son succès se base sur l'intensité et la vitesse. Donc à partir du moment où on ne les utilise pas, c'est sûr que ça devient compliqué, d'autant plus contre Grenoble. Donc oui, frustrant. Après ça arrive sur une saison de 44 matchs, ça arrive de ne pas se présenter. Alors, le but, ça va être de réduire ça le plus possible et faire en sorte que les gars soient toujours présents et en vitesse à chaque fois. Je pense que l'année dernière, sur un 4-2 ou 5-2, des fois on s'effondrait sur le banc et ça parlait plus, c'était le silence, un peu sonné. Et là, j'ai aimé que ça n'a pas lâché, quoi. On y a cru jusqu'au bout. Alors bien sûr, le but a fait en sorte qu'on revienne plus vite mentalement,
Mais dans les regards, dans le langage corporel, il n'y a pas eu d'épaule qui s'affaissait, de tête baissée. Les gars étaient concentrés et ils ont vu que quand ils jouaient avec leur vitesse, ils pouvaient rivaliser, quoi. Donc c'est ce que je vais retenir de ce match-là par rapport à l'année dernière, c'est que peut-être qu'on a rebondi plus vite et plus fort qu'on pouvait le faire l'année dernière où on avait des moments de trou un peu plus longs et on prenait plus de buts.